Nous, bon après-midi, Monsieur Salem. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Comment ça va, Monsieur Salem? Ça va bien dans les circonstances. Oui. Alors, j'imagine que l'opposition et le parti au pouvoir font vraiment un corps pour se préparer donc à accueillir des immigrants ukrainiens, mais en plus d'accueillir, mais à travailler à aussi les intégrer à la société d'accueil. Vous savez, M. Pierre, moi-même, j'ai déjà immigré à Montréal en 1990 en raison d'une guerre au Liban. Et je peux vous dire à quel point c'est extrêmement difficile de se déraciner d'un pays, d'un environnement et de commencer une nouvelle vie dans un nouveau milieu avec de nouvelles personnes. On s'entend, il y a à peine une dizaine de jours que la guerre a déjà commencé. On est rendu à presque 1,7 million de personnes qui ont fui cette guerre dans les pays voisins. Mm-hmm. Nous savons aussi que le gouvernement fédéral, il a déjà fait des annonces concernant le visa de 2 ans pour les personnes qui veulent venir au Canada. Au Québec, on n'a pas mis de limite pour l'accueil des réfugiés provenant de l'Ukraine. Donc, à un moment donné, il faut que la ville aussi bouge, parce qu'en bout de ligne, ce sont les villes qui vont accueillir les réfugiés venant de là-bas. Et c'est aux villes aussi de mettre les ressources nécessaires pour qu'on puisse les accueillir d'une façon décente, d'une façon humaine. On s'entend que ce sont des gens qui ont tout lâché, qui ont tout perdu, qui quittent leur pays avec juste des souvenirs et des mémoires de ce qu'ils ont déjà vécu. Mm-hmm. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils n'ont certainement pas d'habits. Venant ici, il n'y a pas de logement, peut-être la langue aussi. Il faut qu'ils apprennent le français. Il faut aussi amener les enfants dans des écoles. Donc, il y a toute une infrastructure qui doit être mise en place. Et c'est justement ce qu'on est en train de demander à l'administration de faire. Alors, ce que j'aimerais voir, je souhaite voir dans les circonstances, surtout pour un chef qui, lui, à un moment donné, a dû immigrer, a quitté donc son pays dans les circonstances que vous avez décrites. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que, effectivement, que cette opposition s'allie au pouvoir pour pouvoir permettre justement qu'il y ait un accueil le plus agréable possible à ces Ukrainiens? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne fait jamais de la politique avec ça. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, à la ville, on n'a pas vu une action de la ville. Et nous, ce que nous demandons à l'administration actuellement, deux simples choses. La première chose, on a déjà l'expérience en 2015 de l'accueil des réfugiés syriens. Dans le temps, on avait mis en place un comité de coordination montréalais et on a travaillé avec les 2 paliers du gouvernement pour accueillir les réfugiés syriens en 2015. Et ça a été un succès. On peut faire exactement la même chose vu la complexité et surtout le nombre qui va arriver. Donc on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de limite de nombre. Donc c'est encore plus difficile de gérer ça. La deuxième chose qu'on est en train de demander à l'administration actuelle, c'est la mise en place d'un formulaire en ligne pour recenser les propositions que les Montréalais veulent ou souhaitent faire. On sait qu'il y a beaucoup de familles montréalaises qui aimeraient héberger les réfugiés de la guerre. Et en créant une base de données en amont de leur arrivée, on peut au moins canaliser l'énergie de tous les Montréalais qui veulent aider, et c'est une bonne chose. En les canalisant en amont, on peut au moins s'assurer de notre capacité d'agir en aval quand ces gens-là vont arriver. Donc nos propositions sont sur la table. Actuellement, on s'attend à ce que l'administration au moins bouge. Je sais, au niveau personnel, nous avons déjà appelé au 311, et je vous invite à le faire. On a appelé au 311 à la ville, et mon équipe a déjà fait ça, et la réponse qu'on a eue, c'est que nous, on n'en s'occupe pas, et qu'il faut appeler les autres paliers du gouvernement. Je pense que, en bout de ligne, les actions qui devraient être prises vont toucher les villes. L'arrivée de ces gens-là vont être dans les villes. Le logement qui va être offert, ça va être la responsabilité de la ville. Donc, en bout de ligne, il faut absolument que la ville mette un plan d'action et qu'on n'attend pas que le gouvernement agisse, parce que le gouvernement, s'il va agir en aval, ça va être trop tard.
Monsieur Salem, le 311 est un service de la ville de Montréal et vous êtes peut-être la personne après la mairesse la mieux placée donc pour nous dire que cette responsabilité-là peut facilement incomber au choix à un autre service de la ville de Montréal. Est-ce que c'est forcément le 311 qui doit s'atteler à cet aspect-là de l'accueil des réfugiés? Mais vous savez, s'il y a une famille, c'est un service que la ville aussi doit mettre en place. Vous savez, dans la vie, il y a quelque chose qu'on appelle un leadership. Je peux attendre et voir le train passer, comme je peux prendre moi-même l'initiative et essayer d'être un leader dans mon domaine. Et c'est exactement ce qu'on est en train de demander à l'administration. On est en train de leur dire, en bout de ligne, c'est nous, en tant que ville, qu'on va écoper. Et c'est nous, en tant que ville, que nous allons accueillir ces gens-là. Pourquoi ne pas prendre l'initiative et essayer de canaliser l'énergie de tout le monde, que ce soit le provincial. Vous savez, le provincial, c'est loin d'ici. Aujourd'hui, aujourd'hui, le Québec, il est aussi loin de Montréal. En bout de ligne, eux, ils peuvent mettre de l'argent, ils peuvent nous dire qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez qu'on vous aide. Il faut se préparer avec un plan d'action pour au moins chiffrer l'aide qui doit venir. Et surtout, préparer le terrain avec les familles qui veulent aider. Et surtout, Monsieur Salem, l'arrivée, c'est pour n'importe quand, là. Ça veut pas dire que ça va prendre un mois. Il faut effectivement se préparer, mais vous ne pourrez pas me dire qu'au moment où on se parle, il y a aucune instance de la ville qui s'affaire à préparer l'arrivée de ces Ukrainiens, alors que l'annonce est faite déjà. Je pense même avoir vu un communiqué de la ville en ce sens. Oui, on a vu un communiqué, je suis d'accord avec vous, on a vu un communiqué, mais qu'est-ce que ça veut dire le communiqué? On est en train de préparer, le communiqué il était très clair, qu'on est en train de travailler avec l'instance qui existe déjà, qui s'appelle le BINAM. Vous savez, accueillir, quand on a mis en place un comité de coordination en 2015, c'est parce que on accueillait beaucoup de réfugiés en même temps. Et là, on peut pas nous faire croire qu'avec le chemin Roxham qui vient d'ouvrir, avec la capacité aujourd'hui qui est presque pleine, on a 1000 lits qui sont pleins sur 1300 de capacité, et on parle de réfugiés aujourd'hui qui viennent par le chemin Roxham. On peut pas me dire aujourd'hui qu'avec les ressources qui sont là, on va certainement pouvoir accueillir des dizaines de milliers d'autres personnes. Accueillir des dizaines de milliers d'autres personnes, ça prend une cellule de crise sur place. Ça prend beaucoup plus d'énergie. Ça prend une infrastructure beaucoup plus que ce que nous avons actuellement. Et c'est justement ce qu'on est en train de dire à l'administration. Préparez-vous. On se prépare tous ensemble et on ne veut pas faire de la politique. On est juste en train d'administrer. Si on veut vraiment amener un côté humain à ces gens-là qui quittent une guerre, qui vivent un traumatisme, et qui n'ont plus rien à avoir, leurs avoirs ont été déjà décimés dans la guerre. Si on veut juste les accueillir d'une façon minimale humaine, il faut au moins préparer le terrain pour les accueillir dans des places, pour que les familles les prennent en charge, pour que ceux et celles qui veulent aider, qui puissent aider. Mais aujourd'hui, on n'a nulle part. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire combien de familles à Montréal veulent aider les Ukrainiens? On n'a aucune idée, on n'a aucun point de chute. Et puis, vous me faites penser à un autre aspect de la question qui sera effectivement très importante. Probablement que moi-même, je parle pas pour les autres, là, moi-même, je vais avoir un œil sur l'accueil qui sera fait aux réfugiés ukrainiens par rapport à ceux qui arrivent par le chemin Roxham. Tout à fait. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, ce que nous avons actuellement en place, on a les infrastructures nécessaires pour notre quotidien. On accueille aujourd'hui, puis on est... Vous comprenez, Monsieur Salem, je m'excuse, on ne peut pas non plus accueillir au Hilton les réfugiés ukrainiens et envoyer dans, je ne sais pas, dans un sous-sol d'église, je ne sais pas, là, juste pour faire la différence, deux poids, deux mesures, n'est-ce pas? Toujours des personnes qui fuient leur pays
par nécessité, n'est-ce pas? Il faudrait que ça soit uniforme pour tout le monde, non? Absolument, absolument. C'est exactement ce qu'on est en train de demander. C'est justement parce que si les ressources d'aujourd'hui, ils vont aller vers les réfugiés ukrainiens, ben on va manquer certainement de ressources pour les gens qui sont en train de prendre le chemin Roxham aujourd'hui. Donc, je ne peux pas croire aujourd'hui qu'avec les mêmes ressources, on va pouvoir accueillir des dizaines de milliers de personnes de plus. Il faut être équitable avec tout le monde. Et pour être équitable... Est-ce que vous pensez, M. Salem, qu'il faudrait mettre un quota et dire que Montréal a la capacité d'accueillir, exemple, 30 000, 10 000, je ne sais pas? Ben, vous savez, moi, la question de quota, je ne pense pas que ça peut fonctionner actuellement parce que le gouvernement du Québec, il était clair. Il n'y aura pas de quota, on est prêt à accueillir le nombre qu'ils veulent. Donc, nous, mais pour Montréal, c'est une instance qui a une capacité limitée quand même. Mais si le gouvernement du Québec décide d'aller chercher plus de monde qu'il le faut, on va coordonner tout ça et travailler avec le gouvernement pour essayer d'accueillir tout ce que le gouvernement va accueillir. De toute façon, eux, ils doivent payer la facture en bout de ligne. Mais avant d'arriver à payer une facture, il y a toute une infrastructure de mettre en place. Et aujourd'hui, notre infrastructure actuelle, qui est le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile actuel à Montréal, ils sont presque rendus à bout de leur capacité. Donc, on ne peut pas continuer à gérer un nouveau programme avec les mêmes personnes, avec les mêmes ressources. Il va falloir absolument trouver une façon de coordonner et surtout de créer un programme qui peut être inclusif pour tout le monde et ne pas prendre les ressources actuelles et les mettre pour le nouveau programme qui va être mis en place. Donc, si on veut être équitable, il faut qu'on mette une cellule de crise actuellement sur place pour aider à au moins canaliser l'énergie de tous les Montréalais qui veulent aider. Aref Salem, je vous ai dit que j'allais avoir un œil sur l'accueil qui sera fait aux réfugiés ukrainiens et ceux passant par le chemin Roxham. Mais là, maintenant, je vous dis que je vais avoir les deux yeux. On va vous donner à avoir quatre yeux. Parce que les vôtres seront là aussi disponibles pour CPAM, n'est-ce pas? Toujours quand vous voulez. Merci, Aref Salem, chef de l'opposition officielle à Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps à nous parler cet après-midi. Au revoir. Au revoir, M. Pierre. Au revoir.